On parle d'un sujet un petit peu plus grave, ce sont les stars et ce qu'on appelle le burn-out en anglais, c'est un peu la dépression quand on pète un plomb. Et aujourd'hui, invité du Canal Football Club il y a quelques jours, le footballeur Adil Rami a expliqué avoir été victime justement de ce fameux burn-out après le mondial, où il a eu, j'estime que j'ai pas eu assez de vacances, j'ai pas eu le temps de me vider la tête, et donc j'ai fait une dépression. Donc regardez notamment la vidéo, il en a parlé. Il sait ce que ça veut dire? Ouais, j'ai eu le burn-out, exactement. J'en ai discuté, j'ai essayé de trouver des solutions. Je savais que j'étais pas à 100% mentalement et physiquement. J'en ai parlé, j'ai même eu au téléphone un coach mental. J'ai essayé de comprendre et tout ça. Mais oui, c'était un burn-out. C'est-à-dire que même l'odeur de la pelouse, je la ressentais même plus. De vouloir taper les attaquants, j'avais même plus envie de les taper. Quand je me forçais, mais j'y arrivais pas. J'étais aigri. J'étais aigri avec mon entourage, avec les gens qui avaient autour de moi, et chose que je déteste. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé maintenant. Il y avait Muriel Robin, on le sait. Il y a Brad Pitt qui a dit « Je me cachais de la célébrité, je fumais, j'étais assis chez moi sur mon canapé, je me détestais ». Il y a Patricia Cass qui en a parlé. Il y a des gens beaucoup moins célèbres qu'on a parlé dans TPMP il n'y a pas très longtemps. Le connard qui est devant vous. Voilà, il y a des moments où dans la vie, ça va un petit peu moins bien. Mais voilà, est-ce qu'on les plaint ? Oui ou non, c'est la question qu'on vous a posée et il y a beaucoup, c'est très partagé. Luc, par exemple, pour vous, non, il ne faut pas les plaindre. C'est-à-dire que quand on est célèbre, il faut toujours que tout aille bien, on n'a pas de maladie. Alors je vais plaindre Adil Rami parce que ses vacances n'ont pas été assez longues. Il est parti au moins un mois et demi, quoi. Ouais. C'est ridicule. C'est pas ça qu'il a voulu dire. C'est pas que ça une dépression. Il n'a pas joué un match à la Coupe du Monde. Il n'a pas été 5 minutes sur la pelouse, quoi. Il a fait un burn-out parce qu'il a la pression de regarder les autres joueurs jouer. Non, mais il y a d'autres gens qu'il faut plaindre que Adil Rami ou Muriel Robin. Mais ça c'est agaçant d'entendre ça, Luc. C'est comme quand quelqu'un vous dit en ce moment ça va pas bien, on vous dit il y a des gens qui sont handicapés. Bien sûr qu'il y a toujours plus mal que vous. Mais quand vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde qu'on va pas bien. On peut aussi avoir la politesse de sourire et d'être agréable. Là, il est dans une interview. Pas tout le monde. Mathieu en face. Attends, non mais Luc, excuse-moi, le burn-out c'est une maladie. Oui. Tu ne vas pas dire je ne vais pas plaindre quelqu'un de malade sous prétexte qu'il est connu. Non, le burn-out c'est pas une maladie, c'est une dépression, c'est une maladie. La dépression, alors je te l'apprends. Non mais Mathieu, le burn-out est une maladie. Alors, on était sur les stars et le burn-out, justement, et donc on en parlait et on disait que voilà, les stars aujourd'hui le disent de plus en plus, osent le dire parce que c'est une vraie maladie, osent dire parfois j'ai fait une dépression. Justin Bieber a dit qu'il a fait une grosse dépression, il fumait beaucoup, il a pris de la drogue. On peut comprendre aussi que ces gens, ils peuvent gagner 300 millions d'euros par an. Quand dans ta tête ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Je disais, est-ce qu'il faut les plaindre ou non? Et Sébastien, vous dites non, il ne faut pas les plaindre. Pourquoi? Quand c'est vrai, on peut les plaindre, mais l'expérience que j'ai en suivant les stars, notamment aux États-Unis, où à chaque fois qu'on nous parlait d'un burn-out, nous on allait vérifier, c'était une cure de désintoxication. Donc, c'est vrai, mais c'est vrai. Et c'est souvent la fatigue due aux excès en tout genre sur une période prolongée. Alors ils sont fatigués, ils se retrouvent en cure, ils appellent ça un burn-out. Voilà, c'est le burn-out des stars. Ça reste un craquage, mais. Non, mais je suis pas d'accord concernant déjà. Par rapport aux joueurs de l'équipe de France, parce que j'ai un peu vécu au travers de Benjamin. Ah oui. Donc, il m'expliquait, et je sais que voilà, c'est quand même une pression énorme qu'ils ont sur les épaules. Ils sont un peu coupés du monde pendant toute cette compétition. Ils reviennent en France, ils sont adulés. Bien sûr. Et puis, ils ont eu cette telle pression, en fait, que tout ressort d'un coup. Et il y en a énormément qui se sont blessés. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont blessés. Mais vous qui l'avez connu, par exemple, Benjamin Pavard revient de la Coupe du Monde. Il la gagne, il va jouer, il connaît un début de saison un petit peu plus compliqué. Il s'est blessé, c'est difficile dans la presse, il le vit très mal. En fait, oui, ça a été... Ce qu'on oublie, c'est aussi pour les assurances. On ne peut pas dire que toutes les stars, il a raison, Sébastien. Ouais. Toutes les stars, elles sont assurées. Et si on dit, à la prochaine production, il s'est grillé, il a pris de la drogue, c'est mieux de dire il a fait un burn-out. D'accord. La prochaine fois, Catherine, tu prends la parole. Pardon. Tant que je te la donne, je vais en régie avec Guillaume. Mais je croyais que tu me l'as donné. Vous irez très bien ensemble, d'accord. Je croyais que tu me l'as donné. Ou tu seras chroniqueuse chez l'Émergie, ça te fait plaisir. Voilà. Mais tu m'as regardé. Non, je ne t'ai pas regardé. Mais tu ne vois plus, tu as une cataracte, ma chérie. Tu ne vois plus. Je ne dis plus rien. Magali a des infos sur Adil Rami. Ce que je trouve très injuste avec Adil Rami, c'est qu'en fait, il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, il n'a pas joué. Donc tout le monde lui a dit mais pourquoi tu rentres, t'es pas sur le terrain, etc. Donc il se fait massacrer sur les réseaux. Il a le courage pour un homme de l'assumer, de le dire. Et puis il se fait quand même massacrer alors qu'il dit juste ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et c'est un être humain avant tout. Donc je vous trouve assez dur avec lui. Alors qu'il a été très honnête et très franc sur ce qu'il pense. Et il a été très important dans cette équipe, même s'il n'a pas joué. C'est lui qui a. C'est lui qui tient la bonne on n'a pas parlé de lui en particulier. On fait une dernière chose, un dernier mot, parce que je suis assez étonné par Daniel Moreau,
Mais oui, parce faut-il les plaindre? Non. Pourquoi? Le burn-out, il y a la dépression où ça peut être quelque chose de personnel et ça. Le burn-out, c'est vraiment, il y a énormément de gens qui l'ont. C'est le travail, c'est la pression au travail. C'est des choses que des millions de gens vivent. Moi, je prends l'exemple de Lucie Lucas qui a interprété Clem sur TF1, une charmante jeune fille. Elle a fait un burn-out et elle dit j'ai pu m'arrêter 6 mois pour profiter de mes enfants, faire une pause parce qu'elle est énormément payée sur un téléfilm. Qui fait ça dans les... c'est des magots, ça. On dirait Raymond dans TPMP, ça. Pour remettre les choses en place. Mais c'est pas vrai. Il y a des salariés qui peuvent se faire arrêter quand ils sont malades pendant des mois. Arrêtez avec la vraie vie. La vraie vie, c'est encore une fois, c'est pas l'argent qui change la vie. Donc moi, dans le bureau des plaintes, si vous voulez, c'est... Vous m'agacez tous aujourd'hui. De toute façon, c'est pas possible cette émission. Sondage, les Français. Ça m'intéresse. C'est la seule vie qui m'intéresse. Stars qui ont vécu un burn-out, on les plaint à 62%. Les gens le comprennent.